bien encore sur ces plateaux vous présenter cette émission face aux serviteurs. Bonjour fidèles téléspectateurs de Délivrance Télévision, particulièrement à mes amis de face aux serviteurs. Je suis encore là aujourd'hui devant vous pour vous présenter cette émission. Une émission qui vous permet, comme je le dis toujours, de découvrir chaque jour des serviteurs de Dieu, de découvrir les hommes cachés qui parlent de la part de Dieu tout le jour. Ici, c'est la part de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu. En dehors de la Bible, en dehors de la part de Dieu, en tout cas, je pense que comme j'aime bien le dire, nous restons toujours dans les Écritures. Je vous salue de partout, vous me suivez à Matete, je vous salue, vous me suivez à Njili, je vous salue. Quand je cite comme ça, ce sont les gens qui m'écrivent souvent, hein, les habitants d'Njili. Je ne sais pas comment on vous appelle, les Njilois, en tout cas. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais bien partager cette joie avec vous. Comme d'habitude, sur ce plateau, nous recevons des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous avons encore reçu un autre serviteur de Dieu. Je ne vais pas présenter, de coutume, nous allons suivre ces portraits. Le portrait qui va nous présenter notre invité d'aujourd'hui et on va se retrouver juste après. Pasteur Richard Kambongo Mabunda, pasteur responsable de l'église Centre évangélique La Porte du Ciel Trinité, né à Kinshasa le 6 février d'une certaine année, fils de messieurs Kambongo Ferdinand et de madame Mboku Kafouti, né d'une famille de 8 enfants dont il est 4e. Marié à une magnifique femme, madame Dorcas Kambongo Mbela. Père de 2 enfants biologiques et plusieurs enfants spirituels. Baptisé depuis 1999 sous la bénédiction de son père spirituel, pasteur Maswaku Ngwabata Barthélemy de Centre évangélique La Trinité. Il a été encadré par le pasteur Jacques Kazou. L'église Porte du Ciel Trinité est située sur l'avenue d'Ombassi, numéro 14, commune de Lemba, quartier Salongo Sud. Et elle a comme pour mission de peupler le camp de l'ennemi pour peupler le royaume des dieux par le message de la repentance, sanctification et de la crainte de Dieu. Surtout, vous présenter l'œuvre de la croix dont Jésus-Christ mort et ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'était là notre invité du jour. Nous avons vu que c'est un jeune serviteur. Moi, j'appelle, quand je dis jeune, c'est parce qu'il n'est pas trop vieux. Il est jeune. Je vous salue, pasteur Richard. Salut, maman Sarah. Comment vous allez? Oui, Dieu nous soutient par sa grâce. On est bien. Malgré la conjoncture du pays, malgré la guerre à l'est du pays, malgré tout ce qui se passe, le Seigneur continue à nous faire du bien. Bien sûr, au-delà de tout, le Seigneur nous soutient, nous garde, nous protège pour sa gloire aussi. Pour sa gloire aussi. Ça, c'est une bonne chose. Le Seigneur continue à nous protéger malgré notre pays va un peu mal. Moi, je dis un peu parce que je crois que d'ici là, tout va changer. Le Seigneur va nous faire grâce. Rien n'est impossible à Dieu. Ça sera toujours par la grâce de Dieu. Nous commençons déjà notre émission aujourd'hui avec notre première rubrique, le parcours. Nous allons suivre notre invité qui va nous parler de son parcours de la jeunesse, comme on dit, Apocalypse. Hein? Donc, depuis Abandi, Marambouanza, Mbeti, Lelo, difficulté ni nakuta nango, bola moni nakuta nango, Abanda qui a ondé niti akoma Lelo. Notre invité va nous parler de son parcours et puis après on va prendre notre sujet du jour.
Et ensuite, nous allons prendre face au serviteur, laisser la place à notre invité de nous parler aussi de la part de Dieu. Comme je l'ai dit au début, cette émission, nous restons dans les Écritures. Suivons le parcours de notre invité. Voilà. De retour sur ce plateau, Pasteur Richard. Pasteur Richard, vous allez nous parler de votre parcours. Je pense que Pasteur Richard n'est pas né directement chrétien, directement pasteur. Il vient de quelque part jusqu'à aujourd'hui. Merci. Merci Maman Sarah. S'il faut que je essaie un peu de parler de mon parcours, je suis né dans une famille de 10 et actuellement nous sommes restés à 8 par la grâce de Dieu. Mon père, il s'appelait Kambungu Ferdinand, décédé depuis 1997. Ma mère s'appelle Séraphine Kafutimbuku et je suis actuellement, le 4e de la famille. Donc j'étais avant 6e, mais actuellement je suis 4e. Et je ne suis pas né pasteur, je suis né comme tout le monde, païen, avec le péché en moi. Et il m'est arrivé, j'étais encore trop petit, trop jeune, je me suis rencontré avec l'évangéliste Toto qui vient de nous quitter l'année passée et que son âme repose en paix à l'église La Trinité, et centre évangélique La Trinité. Ceux qui connaissent l'église La Trinité de notre papa, pasteur Massoua Bata Barthélemy. C'est là que je connais le Seigneur depuis 1991. J'étais trop petit, mais le Seigneur a fait grâce que je puisse le connaître à cet âge-là. Et depuis, après, en 1997, mon père est mort et je me suis un tout petit peu éloigné de la marche chrétienne. Et puis je suis revenu en 2009. Je me suis fait connaissance avec un de mes amis, qui est aussi pasteur, Michel Kimokosu. Et c'est là que j'ai commencé à prier à l'église Mont Sinaï, avec le pasteur Jacques Bazamo. Et puis en 2009, le Seigneur a permis que le pasteur Jacques me libère. Et je suis arrivé au niveau de la Riguini. J'avais commencé un ministère là-bas, par la grâce de Dieu. Et puis je suis arrivé à Salongo. C'est là que j'ai connu une famille. Et c'est au travers de cette famille que j'ai connu une autre famille. Et au travers de la famille, j'ai connaissé la famille Kalala, là où j'étais arrivé, chez Papa Margot Kalala. Et puis j'ai à connaître la famille Moudimbi, que son âme repose en paix, Papa Isidore Moudimbi, qui nous a quittés l'année passée aussi, vers la fin de l'année, je pense. Et aussi Maman Chantal Moudimbi. C'est là que l'église a commencé maintenant chez elle, sur l'avenue Maïeli numéro 17. Et par la grâce de Dieu, nous avons évolué là-bas et puis on a changé l'adresse. On était arrivé toujours à Salongo, et l'avenue Boulevard Salongo, et puis on a connu certains problèmes de la parcelle. Actuellement, nous travaillons, l'église est actuellement sur l'avenue où j'habite, dans la parcelle où j'habite, ma bairesse qui s'appelle Maman Biata, qui nous a aidé à avoir cet endroit-là pour que l'église de Dieu ne meure pas. Mais aussi, mon parcours a été couronné de beaucoup de réalisations de la part du Seigneur, mais aussi de beaucoup de difficultés, aussi des épreuves, parce que je rencontrais surtout des sérieux problèmes où les gens se sont mobilisés pour déstabiliser la vision ou la mission que Dieu m'avait confiée à l'église Centre évangélique La Porte du Ciel, là où je suis pasteur titulaire. Je suis marié et père de 2 enfants. Mon épouse s'appelle Madame Dorcas Kambongo Kabeambela, et mes enfants, il y a une fille qui s'appelle Rissia Kambongo Mabunda. Et le second que nous venons d'avoir aussi, c'est un fils que j'appelle le prince de la famille, parce que l'aîné c'est la princesse, qui s'appelle Manolis Kambongo Mabunda. J'ai préféré donner à mes 2 premiers enfants mes noms particulièrement parce que
Je sais ce que le Seigneur a fait au travers de mes enfants. Et mon parcours, j'ai connu aussi beaucoup des épreuves comme des empoisonnements. J'ai eu à voir la cabale de certaines personnes qui ont voulu me ruiner, et moi et les ministères. Mais que le Seigneur soit béni parce que le Seigneur ne fait rien au hasard. Nous avons été prévenus de la part du Seigneur que ces choses-là arriveront. Et le Seigneur nous avait dit nous allons reprendre l'Église à zéro. C'était en 2020, 2021 que le Seigneur n'a cessé de réaffirmer. Et cela s'est concrétisé en 2022. Et actuellement, nous sommes en train d'œuvrer avec des fils et des filles que Dieu nous a permis d'avoir. Avec le berger Jonathan, et le Respo Anorti, le bien-aimé Jean-Pierre Kazali, et Anorti Kanga et mon épouse, ainsi que le frère Emmanuel Lombi. Et les autres que je n'ai pas oubliés, ils sont assez nombreux, je ne saurais pas les citer tous. Oui. Mais sinon, l'église de la Porte du Ciel se retrouve actuellement au niveau de l'avenue Ndombasi numéro 14, sur le quartier Salongo, commune de Lemba, donc référence à Galerie F ou église de Dokamba. Voilà, mon parcours, c'est un peu ça, s'il faut que je le résume. Je suis pasteur, je suis devenu déjà pasteur depuis 2001, mais on m'a réaffirmé cela concrètement encore, c'était en 2007. Et puis, quelque part, je priais, le Seigneur m'a recommandé d'aller retrouver mon père spirituel. Et c'était le pasteur Barthélemy Maswaku, Mouabata, qui m'a aidé aussi à continuer mes études théologiques. Je fais l'étude théologique à l'Institut biblique et théologique des ensembles de Dieu IBETAD de 2016 à 2019. J'ai fini les études graduat et j'ai eu mon diplôme de graduat, comme je voulais dire. Et je voulais continuer aussi à licence, vu tout ce qui nous est arrivé. Je devais d'abord m'asseoir, essayer de revoir et voir aussi ma marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai failli, là où j'ai failli, quelle était ma responsabilité, pourquoi toutes ces choses nous est arrivées. Et essayer un peu de renouer avec le Seigneur et voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Richard. Mais moi, je vais reculer un peu quelque part. Je vous ai entendu dire que quand le papa est décédé, il s'est fait que mais qu'est-ce qui s'était passé? C'était juste le coup de la mort de papa ou c'était autre chose? Qu'est-ce qui s'était passé pendant ces temps-là? Merci beaucoup, Maman Sarah. Au fait, je n'avais pas abandonné le Seigneur parce que mon père était décédé et que c'était le coup. Mais au fait, on avait subi l'injustice de la part de la famille de mon père, auquel on avait vite compris que la famille de mon père s'en est pris de tout ce que notre père nous avait laissé, légué, de parcelles, l'argent, tout ce que notre père avait. Et puis ça nous a coûté. Et je me suis dit, je vais aller m'inscrire à l'armée pour aller combattre la famille de mon père. C'est comme ça que son âme repose un peu, l'évangéliste qui m'a apporté l'évangile, qui est déjà décédé, frère Toto, l'évangéliste Toto Mwekou. Et celui qui est venu me dire, peu importe ce que tu fais, Dieu m'a dit, tu es son serviteur. Donc, déjà, s'il faut dire, je me suis vraiment retourné aux choses de Dieu. C'est-à-dire, j'avais fait seulement une année de décalage, parce que mon père est mort en 97, le 5 mai. Et moi, j'ai pris la décision de ne pas continuer, c'était en 2008. Parce que je me disais, la famille en profite. Et moi, j'ai étudié, on m'a chassé à l'école, la chose que je ne vivais pas avant la mort de mon père. Et puis en 2008, je n'avais pas fréquenté l'église pour être sincère. Je me suis donné à la musique mondaine parce que je chante aussi. Je me suis donné à la musique mondaine. Et puis 2009, autour de Bila, plutôt 99, excusez, c'est là où je me suis croisé avec mon frère, le pasteur Michel. Je lui ai taquiné en disant, mais toi, aux autres qui ont des concerts à Dakmouda, Tebiso, Zalaki, Yalobi, moi je lui ai dit que son âme repose un peu. Notre pasteur d'Akmouda, c'est mon grand frère aussi. Et lui m'a dit, maudit celui qui se confie à l'homme et béni celui qui se confie à l'éternel Dieu. En fait, c'est cette phrase qui s'est retentie dans mes oreilles. Je me suis dit, mais c'est comme ça que moi, je suis retourné dans le monde parce que j'avais plus la confiance à mon père. Je comptais peut-être que mon père allait être toujours là.
mais maintenant il n'est pas là, donc je dois retourner aux choses de Dieu. C'est comme ça que je lui ai posé la question. Et tu pries où actuellement? Il me dit, je suis à l'église Merdi de l'époque. Et puis je lui ai dit, vous priez quel jour? Mardi, jeudi et dimanche soir. Alors c'était un certain jeudi que je lui ai dit, demain jeudi, viens me prendre, on va partir prier ensemble. Okay. Et c'est là que j'ai repris avec les choses de Dieu, c'est mon frère. Et j'ai dû merci aussi à Dieu parce que si un jour je ne me suis pas croisé avec mon frère à cette époque-là, peut-être je ne sais pas si j'allais toujours retourner aux choses de Dieu. Mais le Seigneur sait faire ces choses et ces choix, le moment, et c'était quelque chose de bien. Ah, ça c'était la volonté de Dieu, parce que lorsque Dieu décide, en tout cas, peu importe ce que nous traversons dans la vie, lorsque Dieu décide, en tout cas, personne ne peut contredire. Bien sûr. Hein, ce sont les œuvres de Dieu, ce sont le mystère de Dieu que nous ne comprenons pas. Ça s'est fait comment? Si du coup, comme ça, tu te retrouves... j'ai vu deux frères un jour se retrouver, Yaoufou-Kama en train de pleurer, il se pose la question, à comment Yaoufou-Kama ndeni? Même lui-même ne se me rend même pas compte, c'est arrivé comment? Alors, intérieurement, nous nous sommes dit, ce sont le mystère de Dieu que personne ne peut comprendre. Yes. Pasteur Richard, aujourd'hui, pasteur, et ça la main ndeni, ce qui par rappel, au lalioloti, en dehors de Kozonga Sima et puis revenir à travers notre frère, mais l'appel d'être un serviteur de Dieu, d'être pasteur, s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Déjà, d'emblée, il faut que j'explique comment est-ce que je suis arrivé à devenir pasteur. Ce n'était même pas de mes calculs ni de mes souhaits, mais j'aimais déjà Dieu depuis mon enfance. Je servais Dieu, j'aimais les choses de Dieu. Et un jour, il y a un prêtre catholique qui s'appelait Abbé Didas. C'était en 1995. Cet abbé, il a dit à ma mère et à mes frères, il dit, il faut bien veiller sur cet enfant. Il sera un grand serviteur de Dieu. Et il m'a donné le nom de Paul à cette époque-là. C'était en 1995. Et lorsque je commençais à servir à l'église Mont Sinaï, ou bien Merdi de l'époque, et puis parce qu'à l'église de la Trinité, je suivais toutes mes formations, mes affermissements, mais je n'étais pas encore serviteur. J'étais encore en train de suivre mes formations avant d'adhérer à certains départements. Mais quand je suis allé à l'église Merdi où le pasteur Jacques dirigeait, je suis devenu intercesseur. Je suis devenu en même temps responsable de la chorale à une certaine époque, et puis je suis devenu responsable de la modération, et puis je suis devenu prédicateur. J'étais vraiment l'interprète de tout le bien-aimé qui prêchait les pasteurs et tout ça à l'église. Et puis un jour, le pasteur Timothée, qui nous encadre à l'absence du pasteur Jacques, et c'est lui qui avait remarqué ce qui était en moi, et il m'a imposé la main. Il m'a consacré comme parmi les serviteurs, pasteurs, et qui vont travailler. Et après, en 2007, quand le pasteur Jacques est revenu, il m'a ordonné, et c'était un certain dimanche, où on m'avait même donné la prédication. Je n'oublierai jamais ces thèmes. C'était « Change ta position et Dieu changera ta situation ». C'est là que je suis devenu pasteur, et moi-même, je ne savais pas comment. Mais mon pasteur m'avait dit un jour, il était en train de m'observer, la façon dont j'ai servi le Seigneur à l'église, désintéressé de tout, j'œuvrais corps et âme, sans me plaindre de quoi que ce soit. Je pouvais me mouiller sous la pluie. Vous savez, les églises de l'époque, il n'y avait ni tôle, il n'y avait pas de bancs, de chaises, donc des fois vous devez aller chercher des bancs au fond là-bas dans une autre église et vous amener dans votre église sur la tête. Et vous étalez les rideaux, les bâches et tout ça. Moi, je me mouillais. Et deux fois, mon pasteur pouvait me sanctionner sans raison. En fait, il m'a révélé cela plus tard en disant il était en train d'observer si j'ai un cœur du berger. Okay. Et c'est là qu'il a découvert que j'étais vraiment un serviteur appelé. Et j'étais aussi différent. Je ne dis pas que j'étais parfait, mais j'étais différent de plusieurs de mes bien-aimés à l'époque. Et puis dans mon église à l'époque, au moins que quelqu'un mente, j'étais quelqu'un qui rassemblait et réconciliant. Je n'aime pas le problème et j'aime là où je suis qu'il y ait plus la paix et l'unité. Donc c'est ce qui a fait qu'un jour, quand le Seigneur m'a dit ça, et puis bon, moi-même je ne voulais pas, je voulais aller faire les études
universitaire au niveau de l'INIKIN, faire la communication, mais Dieu m'a interdit. À chaque fois que j'essayais, je n'arrivais pas. Dieu m'a dit, c'est lui qui me fera étudier quand il le voudra. Mais maintenant, il faut que je le serve d'abord. C'est là que je me suis consacré. Et en 2008, j'avais mes business. Dieu m'a dit, il faut que je laisse le business, il faut que je le serve. Moi, je dis non, non. Avec tout ce que je subis dans ma famille et la vie que j'avais menée à la permanence, parce que moi, j'ai souffert à la permanence. Mes frères, mes sœurs qui ont grandi dans la foi avec moi, le pasteur Philippe Lukusangumbashi, le Papingoi, le bien-aimé Joël Chinyama, et plutôt Perry, et le bien-aimé Laka, ils sont aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Ils m'ont vu, moi je manquais même la vie, parce que Dieu m'avait même interdit de ne pas rentrer chez nous, même quand je manque. Donc je pouvais dormir affamé à la permanence, mais je servais le Seigneur. Donc je ne me plaignais pas, et ça ne m'étonne pas aujourd'hui si Dieu avait voulu que je sois pasteur. Quand même bien, ce n'était pas facile de mon côté. Dieu m'avait pris tout ce que j'avais. C'est-à-dire que l'argent que j'avais, la boulangerie que j'avais, la boutique que j'avais, la maison de téléphone que j'avais à l'époque, tout a été parti en fumée. Non pas parce que je faisais quelque chose de mal, mais c'est parce que le Seigneur, je me suis bâti avec le Seigneur parce que je ne voulais pas. Je voulais rester avec tout ce que Dieu m'avait donné. Je me suis dit, non, là, tu as bien, tu as commis bien, je peux louer une maison. Mais Dieu, dans sa souveraineté, comme il voulait que je lui sers, comme on dit à temps plein, et j'ai obéi à la voix du Seigneur. Mais d'emblée, en 2022, j'ai essayé de commencer à acheter le véhicule et vendre pour que je m'en sorte un peu, payer le loyer de l'église, payer le loyer de chez moi et soutenir l'œuvre du Seigneur. Je vous dis que le Seigneur ne m'a pas compris. J'ai vécu, vous savez, 2022, c'était comme une année que je n'oublierai jamais. J'ai connu tout le problème en un seul instant. Vous pouvez imaginer des fils et des filles spirituels que vous avez gagnés en étant païens, de gens que vous avez prié pour eux, de gens que vous avez bénis, que votre Dieu a visité, a béni, mais ils vous ont relâché. Ils vous ont abandonné. Moi, je vis un bien-aimé que je citerai même son nom, qui s'appelait Ghislain Souzer. On était avec un de mes fils qui est aussi parti, le pasteur Mata. Il me dit en présence de Mata, il dit, Pasteur Richard, vous savez que tes enfants spirituels, ils sont venus nous voir. Donc j'ai passé le moment où ce ne sont pas les païens qui sont en train de faire de commérage à ton sujet, et au point même de dire certaines choses que vous n'arrivez même pas à imaginer. Donc les gens créaient d'histoires au point de me déstabiliser. Mais je bénis le Seigneur parce que moi je sais que le Seigneur m'a appelé et je suis en train de renouer la grâce de Dieu avec moi. Je sais que le Seigneur fera de bonnes choses. Et c'est à cette époque-là, 2022, que j'ai passé vraiment de pires moments de mon ministère. Je perdis l'argent, on m'a escroqué comme vous n'avez pas l'idée. Donc il y a même des gens qui ont fui avec mon argent. Je me rappelle, il y a un bien-aimé qui était venu pour faire des démarches pour moi et mon épouse. Il nous a roulé avec 11 500 $, qui s'appelait, son nom c'est Nestor Williams Lokanga. Donc je crois que là où il me suit, s'il est en Madrid, un jour il rencontrera mon Seigneur, parce que il m'avait dit qu'il a aussi l'alliance, mais je crois que s'il est sincère ou qu'il est chrétien, comme il m'avait dit qu'il priait dans l'église de Moïse Millet, le pasteur Moïse Millet, je crois qu'un jour il va se retrouver par le message pour qu'il me cherche, c'est mon droit. Mais donc c'est vraiment des réalités que je vécu, mais je bénis le Seigneur parce que rien n'arrive au hasard selon le message que Dieu nous avait donné déjà bien avant. Voilà, un parcours pas facile. Voilà pourquoi nous aimons bien parler du parcours de serviteur de Dieu, pour vous montrer comment c'est pas facile. C'est pas facile être serviteur de Dieu. Donc le Seigneur permet à ceux que pas les canana banzela mon il y a compliqué pour que la finalité n'ango qu'il manifeste sa gloire. Moi je crois que c'est comme l'histoire de Job. Job avait tout perdu, mais à la fin Dieu avait restitué à Job tout ce qu'il avait perdu. D'ailleurs, en plus même au Nyosabungisaki. Donc je crois aussi ça sera le cas pour pasteur Richard, et c'est déjà le cas parce que le Seigneur restaure déjà. Merci beaucoup pasteur Richard pour votre parcours, c'était vraiment édifiant. J'espère que vous êtes aussi édifiés de là où vous nous suivez.
peu importe vos difficultés, peu importe ce que vous traversez comme problème, rassurez-vous que Dieu est là, Jésus-Christ est là, notre Maître est là. Hein, il agit au moment opportun. Et je crois que malgré ma difficulté, on a ça. Et restez toujours confiant en Dieu, restez toujours attaché à Dieu. Ne quittez pas le Seigneur parce qu'il y a un problème. Ne quittez pas Dieu parce que vous traversez des moments très durs. Dieu sait pourquoi. Parfois même, situation, il a rendu Anne stérile, c'était pas pour rien. Hein? C'était Dieu, ce n'était pas les sorciers, ce n'était pas Bandokia famille, mais c'était Dieu. Yes. N'attendons pas seulement Malam ou Yamalam ou Panzambe. A fini la biso bouton pour que lobby gloire naïe et s'est manifesté. Merci beaucoup pour ce parcours. Nous continuons avec notre émission face aux serviteurs. Nous allons prendre notre troisième rubrique, sujet du jour. Voilà, c'est notre rubrique sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la chrétienté. Nous allons connaître c'est qui un chrétien. Hein, on va se poser tant de questions là. Pourquoi être chrétien? C'est qui un chrétien? On s'est dit que nous sommes chrétiens depuis 1900, ce qui convient tout. J'ai entendu d'ailleurs l'autre fois quelqu'un disait ça fait combien de temps comme chrétien? Aujourd'hui, vous êtes de chrétiens, mais vous savez, ça fait combien de temps? Dans mon temps, ça fait combien de temps là, mais sans retrouver place à Zali, tu t'es dit, est-ce qu'il y a intérêt d'être chrétien? Alors on va poser toutes ces questions, Pasteur Richard. Il va nous répondre aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment important d'être chrétien? Si c'est vraiment important, Pasteur Richard, d'abord, nous commençons par poser la question de savoir c'est qui un chrétien? Oh, merci beaucoup, Maman Sarah. C'est une très belle question que j'aimerais bien répondre aussi avec la joie. Parce que vous devez savoir, la première des choses, comme vous venez tout à l'heure de me poser la question si on est chrétien ou païen, et par rapport à mon parcours, je venais de vous répondre que j'étais né païen. Donc on ne naît jamais chrétien, on devient chrétien. Mais il y a la marche à suivre ou le procédé à suivre, c'est-à-dire devenir chrétien, il y a un mot de passe. Il y a quelque chose qui doit se déclencher pour te permettre à le devenir. Mais comment le devenir? Première chose, on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Pour devenir chrétien, il y a un chemin. La Bible nous le donne déjà à partir de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean chapitre 12, chapitre 1er, verset 12, la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » Alors, qu'est-ce que cela explique en fait? Le moyen de devenir chrétien, qui est chrétien? C'est celui qui, par la foi, il a cru en Jésus-Christ et il accepte la personne de Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Celui qui doit décider sur sa vie, c'est celui-là qu'on peut appeler chrétien. Mais pour l'appeler chrétien, Jésus n'a pas parlé du terme chrétien, mais Jésus a parlé du terme disciple. C'est là où dans Luc chapitre 6, verset 46 jusqu'au 49, Jésus pose la question à ses disciples en disant « Qui peut m'appeler Seigneur? Et qui est mon disciple ?» Il dit « C'est celui qui écoute ma parole et le met en pratique. » C'est-à-dire, lorsque tu deviens le disciple du Seigneur, tu deviens l'apprenant, l'apprenti, l'élève, celui qui suit son maître. Et un chrétien est ressorti dans le terme Christ. Parce que lorsque dans l'acte des apôtres, chapitre 11, à partir du verset 27, en descendant, vous allez voir, c'était en Antioche que les habitants de l'Antioche avaient remarqué ce que Paul et Silas et les autres disciples faisaient. Il dit, voilà, et ils font comme leur maître. C'était pour la première fois que le mot chrétien est venu. Donc, pour qu'on appelle quelqu'un chrétien, on doit se référer de la personne de Christ, Jésus. Donc c'est celui qui a crié en Jésus et qui fait l'effort de marcher comme Jésus. C'est celui qu'on peut appeler chrétien. Ok.
celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est celui qu'on appelle chrétien. Voilà. Donc on devient chrétien lorsqu'on croit en Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, on ne peut pas devenir quelqu'un si vous ne croyez pas. Il faut d'abord adhérer à la doctrine de la personne, l'appartenance envers la personne que vous puissiez devenir comme lui le souhaitez. Et c'est en ce moment-là que les gens diront que vous êtes devenu. Et puis, la chrétienté, ça ne se dira pas par toi-même. C'est le gens qui nous observe. C'est le gens qui voit ta façon. Parce que lorsqu'on s'est converti, la conversion, vous savez, il y a l'étape de la repentance et l'étape de la conversion. Pour devenir chrétien, il faut d'abord commencer à te repentir. Vous voyez, et c'est avoir un regret profond. Et cette soif de la parole que vous venez d'écouter, ça vous touche, n'est-ce pas? Et en ces moments-là, ça vous permet de dire, je décide de changer. Je décide de donner ma vie à Jésus. Je décide désormais de suivre le Seigneur. Je laisse le monde. La conversion arrive lorsque vous prenez la décision de vous repentir et aussi de changer. Ce changement radical amènera à vous une vie nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit et à tous ceux qui l'ont réussi et à tous ceux qui croient son nom, elle les a donné le pouvoir d'avoir. Le pouvoir de devenir, tu deviens quelqu'un que tu n'étais pas avant. Donc tu deviens quelqu'un de différent. Parce que même la façon de vivre, la façon de parler, la façon de se comporter, la façon de faire, cela va commencer à se caractériser en fonction de ce que tu as cru et de ce que tu as accepté comme doctrine, comme enseignement. Si la parole de Dieu a pénétré ton cœur, ça va t'amener à changer. Et c'est là, quand les gens te voient, comme ils ont vu en Antioche, ils disent, regarde, c'est un chrétien, il est devenu chrétien. Les gens ne diront pas, il est devenu quelqu'un qui prie. Mais les gens vont dire, il est devenu chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Parce que notre référence de vie, c'est Jésus. Notre référence, notre modèle, notre repère à tous, c'est Jésus. Tu ne peux pas devenir chrétien sans Jésus. C'est d'abord Jésus et voir celui qui a pris ta place à la croix. Et si tu comprends l'évangile de la croix en ces moments-là, tu deviens chrétien. Parce que c'est la croix qui doit t'influencer en réalité de comprendre ce que Jésus a fait pour toi. La Bible dit, lui qui était égal même à Dieu, mais il ne s'est pas regardé égal à Dieu, il s'est rendu humiliant, il s'est rendu inférieur, en s'humiliant jusqu'à la mort à la croix. Tout ça pour qui? Pour que celui qui doit donner sa vie à lui devienne comme lui. Accepter la croix, transporter la croix, c'est là où Jésus dit dans Matthieu, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa famille, à ses parents, et qu'il se charge de sa croix et me suive. En fait, Jésus voulait dire, tout celui qui veut devenir chrétien, il a des choses à s'en débarrasser pour les devenir. Si tu ne te débarrasses pas de cette vie, tu ne peux pas devenir chrétien. Ah ça, vous réalisez que nous sommes toujours dans les Écritures. C'est votre émission Face aux serviteurs. Nous ne sortons pas, nous sommes là. Référence, c'est dans les Écritures. Nous continuons avec notre partie de sujet du jour. On parle de la chrétienté, nous parlons de chrétiens. Mais, Pasteur Richard, je sais qu'il y a deux sortes de chrétiens. On parle de chrétiens charnels ainsi que de chrétiens spirituels. Ouais. Pouvez-vous nous donner cette différence entre le chrétien charnel et un chrétien spirituel? Merci beaucoup, Maman Sarah. S'il faut parler en termes chrétien charnel, chrétien spirituel, c'est l'apôtre Paul qui les décrit dans le livre de Corinthiens. Au fait, qui est un chrétien spirituel? C'est celui qui se met à la disposition de la parole du Seigneur, qui est disponible à la volonté de Dieu, qui est disponible à marcher selon la voie du Seigneur, celui qui marche dans la crainte de Dieu. Vous savez, il y a un homme comme Moïse dans la Bible. À un moment donné, je me pose la question, Moïse, un plus grand prophète qu'il était, mais il s'est arrêté quelque part pour dire à Dieu, apprends-moi à connaître tes voies. C'est-à-dire que Moïse, au-delà de miracles, au-delà de prodiges, au-delà de signes qu'il a à y accomplir, mais il dit avec ses dieux, il ne faut pas aller trop vite en besoin. Il faut seulement rester là, poser-lui la question, Seigneur, on part ensemble ou je suis seul? Si on est ensemble, apprends-moi à te connaître. Et le chrétien spirituel, c'est celui qui, chaque jour, il cherche à connaître Dieu par rapport à sa parole, à connaître Dieu par rapport à sa volonté. C'est quelqu'un qui se met à la disposition de Dieu. C'est celui-là qui est un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel, c'est même quand il commet un péché, il revient vite pour dire non, j'ai attristé le cœur de mon maître. Mon maître ne se sent pas à l'aise lorsqu'il me voit de cette façon. Je l'attriste, je le choque. Vous voyez, en ces moments-là, un chrétien spirituel vit la présence de Dieu.
Mais un chrétien charnel, c'est la personne qui a donné aussi sa vie à Jésus-Christ, qui, au moment de sa conversion, il a essayé d'amener une vie avec le Seigneur, mais lorsqu'il s'est habitué avec le Seigneur dans l'église, il le devient charnel. Pourquoi? Parce qu'il garde son ancienne méthode de vie. Vous voyez? Il a donné sa vie, mais il a donné une vie partielle à Jésus. C'est-à-dire des miettes de sa vie à Jésus. Il reste encore jusqu'à aujourd'hui le maître, le décideur de sa propre vie. Il s'est conduit. Il peut vivre à l'église, mais il peut vivre dans la masturbation, dans l'impudicité, dans la fornication, dans le mensonge, dans la rivalité, dans la calomnie et dans tout ce qui, c'est-à-dire dans tout ce que le païen aussi peut faire. Il est là. Il prend plaisir à la musique mondaine. Il prend plaisir à des choses qui font la honte de l'évangile. Il se retrouve même quand il est avec le païen. Donc on ne sait pas le situer. À l'église, il peut adorer, il peut chanter, il peut sauter. Lorsqu'il quitte l'église, il est aussi avec le païen, il peut prendre de l'alcool, il peut se saouler, il peut tout faire. Qu'il a un pied dehors, un pied voilà, donc c'est un charnel. Il est encore dans la charnalité, c'est la chair qui prime sur lui. Il est là, mais c'est quelqu'un qui peut être à l'église, mais ses pensées sont ailleurs. Vous prêchez comme ça, mais lui, il pense à des histoires qu'il a laissées. C'est-à-dire que j'ai une dette, quelqu'un devait me payer, mais payer plutôt mon argent, et le pasteur doit finir vite. J'ai un rendez-vous donc important. Voire même quand des gens, quelqu'un dit j'ai un rendez-vous important, c'est que pour lui, Dieu n'est pas important. Dieu n'est pas sa priorité. C'est un chrétien charnel. Donc c'est quelqu'un qui... il se retrouve que quand il est dans la présence, il peut montrer sa joie, mais aussi ce sont des gens qui savent dissimuler leur comportement et caractère. Ils sont des hypocrites à l'église, ils peuvent vous montrer qu'ils sont amoureux, ils vous aiment, et ils sont là pour toi, mais ce sont aussi des gens qui aiment voir les autres tomber et s'en réjouir, parce qu'ils trouvent que ceux qui m'ont quoi couilli, bah comme ils balé. Donc voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, je pense que vous êtes là. Tu te poses déjà plutôt la question de savoir, tu es de quel côté? Tu es chrétien charnel ou tu es chrétien spirituel? En tout cas, si tu es chrétien charnel, après avoir écouté cette explication, en tout cas, mon cher ou ma chère, je te demanderai de changer déjà ta position. Hein? C'est que Dieu nous demande de changer juste notre position et il changera aussi notre situation. Nous continuons avec cet bel sujet, en tout cas. C'est vraiment un sujet qui me tient vraiment. Hein? Moi, je me retrouve vraiment parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup d'enfants de Dieu, il faut dire ainsi, parce que Tomi Bengara Ban Nanzambi. Hein? Nous sommes à l'église tout le jour, s'il vous plaît. S'il y a un programme à l'église, le chrétien, c'est lui qui s'est dit qu'il est chrétien, il est là de lundi au dimanche. Il y a culte de la jeunesse, il est là. Je ne sais pas moi, culte des ouvriers, il est là partout, mais il ne vit pas comme un chrétien. Pasteur Richard, dis-nous, comment un chrétien peut se comporter à l'église ou à la cité ou à la maison, comme on le dit, au travail, ailleurs, mais comment un chrétien spirituel peut se comporter? Déjà, dans cette question, vous devez savoir, l'apôtre Jacques dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Il peut y arriver à un chrétien spirituel de tomber. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas là où il est tombé qu'il doit rester. Mais il doit se relever parce qu'il a besoin de continuer la marche avec le Seigneur. C'est là où même le vrai sens de la repentance arrive. En fait, la repentance, c'est pour les chrétiens. Parce qu'un chrétien qui se reproche de quelque chose devant le Seigneur, il ne se justifie pas. Il va se mettre en disant, j'ai commis le péché devant la face de Dieu, je dois réparer de plus vite pour retrouver ma vie de l'intimité. Parce que le péché nous sépare de Dieu, le péché nous éloigne de Dieu. Mais lorsque tu es conscient de l'acte que vous venez de poser, vous revenez à la raison. Et du coup, vous allez faire la marche avec le Seigneur. Au moment où les gens vont commencer à vous taxer, à vous pointer du doigt, non, hier, il a fait ceci, elle avait fait cela, elle va, elle a, tout ça,
Mais le Seigneur, lui, ne regarde pas ce que les gens pointent, mais le Seigneur regarde ce qu'il dit à Samuel dans 1 Samuel 16. Il dit, moi, je regarde ce qui frappe à l'intérieur. C'est le cœur d'une personne. Alors, en ces moments-là, pour comprendre un chrétien qui marche selon le Seigneur, un chrétien qui se comporte comme le Seigneur le veut, c'est la personne qui est vraie avec Dieu. 2, c'est une personne qui fait l'effort de toujours plaire à Dieu. 3, c'est une personne qui ne commère pas. Parce que le commérage amène même la déstabilisation de la foi chrétienne dans l'Église. Un chrétien spirituel, c'est celui qui influence les autres à devenir comme lui. Non pas parce que tu fais tomber les gens par onction, non, mais c'est parce que ton caractère, ton comportement. Et cela est résumé où dans Galates chapitre 5 verset 22, où on nous montre le caractère, le comportement, les caractéristiques du Christ. C'est-à-dire lorsqu'on parle de l'amour, de la joie, de la patience, de la bonté, de la fidélité, de la bénédiction, toutes ces choses-là que le fruit de l'esprit. Parce que lorsque vous lisez Galates chapitre 5 verset 22, vous allez remarquer il y a une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans chapitre 22, on remarque qu'il y a l'amour qui prime d'abord. C'est-à-dire, tous ces fruits restants, c'est à l'intérieur de l'amour. Un chrétien, c'est celui qui déverse l'amour envers les autres. Un chrétien spirituel, c'est celui aussi qui a le souci de voir l'œuvre de Dieu marcher. C'est celui qui amène sa contribution dans ce qui est avantageux pour la gloire de Dieu. Un chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui ne se met pas à dire de mal des autres ou à critiquer les autres parce qu'il évite de commettre le péché. Parce que la Bible dit, si quelqu'un peut penser être chrétien et qu'il ne sait pas protéger sa langue, vous comprenez dans chaque chapitre 1 verset 26, c'est-à-dire que si quelqu'un ne sait pas veiller sur sa propre langue et qu'il est bavard, et il ne peut pas être un homme spirituel, parce qu'un homme spirituel s'abstient de beaucoup de choses. Un homme spirituel, il évite d'attrister le cœur de Dieu. Un homme spirituel bat son cœur au rythme du Seigneur Jésus. C'est ça un homme spirituel. En passant, pasteur Richard, dis-nous, est-ce que c'est une obligation d'être chrétien? Est-ce qu'on est obligé d'être chrétien? Le salut n'est pas obligatoire à tout le monde. Parce que le salut est gratuit. Mais c'est à la personne qu'on a offert cette gratuité salutaire comment dirais-je, je peux dire, s'en en profiter, en fait, si je peux dire de cette façon. C'est quelqu'un qui s'en profite de l'occasion qui lui a été dressée et donnée par le Seigneur. Parce que quelqu'un qui veut être chrétien, on lui présente l'offre sur la table. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Si tu acceptes, déjà, de lors tu acceptes d'accepter Jésus dans ta vie, tu deviens chrétien. Et c'est maintenant obligatoire pour toi de demeurer. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas obligatoire de devenir chrétien, effectivement, mais c'est obligatoire de demeurer chrétien. Parce que vous avez accepté volontairement. On ne vous avait pas poussé. On ne t'a pas obligé. Nous ne sommes pas de religion qui oblige les gens à le devenir. Nous sommes une religion qui dit aux gens, voilà le salut. Voilà le bien et le mal. Regarde Christ qui est mort à la croix pour toi et regarde celui qui peut te détruire l'ennemi. Parce que déjà, il faut savoir, dans Matthieu chapitre 25, verset 41, Jésus dit, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans les faits, l'Éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, c'est-à-dire les anges de chou. Alors, le salut est venu pour te faire comprendre que si tu suis ces chemins, tu iras un jour en enfer parce que tu accompagnes l'ennemi. Depuis lors, il cherche ceux qui vont l'accompagner en enfer. Vous savez, le diable est le seul et l'unique personne qui connaît sa destinée finale ou sa destination finale. Vous comprenez? Il connaît sa destination finale parce qu'il sait que l'enfer lui est réservé. Ces anges dessous savent qu'il y a l'enfer qui les attend. Mais l'homme, lui, Dieu lui a proposé le salut. C'est-à-dire que pour être sauvé, ne suis pas celui qui est un menteur, l'ennemi, le diable. Et le Seigneur te propose maintenant au travers de son évangile. Et l'évangile, on dit, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on t'apporte la bonne nouvelle qui sauvera ta vie sur la terre et dans le ciel et pour l'éternité. Et en ce moment-là, si tu acceptes cette proposition qu'on t'a proposée, c'est qui est la parole de la vérité, Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Si tu acceptes Jésus, tu deviens chrétien. En ces moments-là, c'est ta conscience face à la parole du Seigneur.
Parce que la Bible dit, si nous prêchons l'évangile, c'est pour recommander la conscience de tout homme devant Dieu. Vous comprenez? Et la conscience de cette personne va revenir et dire, oh, ok, et je trouve que je dois donner ma vie à Jésus. Parce que Jésus m'a sauvé, Jésus va me pardonner mes péchés, Jésus va me laver, malgré je tué, malgré je fais cela, malgré, mais Jésus est venu me sauver. Jésus ne va pas te rappeler tout ce que tu as fait parce que la Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Vous voyez, il te propose tous ces moyens-là, c'est-à-dire de te laver, là où tu étais condamné dans la justice, mais on te quitte. Ozomona, balongoli dans un casier judiciaire mogoté, il sera longola basalité pour te donner une bonne vie. En ces moments-là, lorsque tu l'acceptes, il n'y a pas marche en arrière. Parce que si tu fais marche en arrière, c'est l'enfer qui t'attend. Mais parce que tu as choisi de devenir chrétien, l'idée selon la parole du Seigneur. Mais aussi, qu'est-ce qui va t'amener? Parce que la vie chrétienne n'est pas difficile lorsqu'on est guidé par le Saint-Esprit. La vie chrétienne est difficile lorsqu'on est guidé par soi. Vous comprenez? Lorsque vous vous dirigez vous-même, ça devient difficile. Nous, vie chrétienne, on peut passer, on peut souffrir. Moi, je traverse des moments très difficiles. Il faut tu vois. Mais quand tu comprends, tu dis non, je marche avec Dieu et le Saint-Esprit me guide. Et parce que le Saint-Esprit me guide, je suis obligé de rester dans la soumission avec le Saint-Esprit. C'est un peu bizarre, hein, Pasteur Richard, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit hier que quand je n'étais pas chrétien, j'étais à l'aise. Je ne voyais pas tous ces combats ici. Je dormais normalement, je me réveillais normalement, je n'avais pas assez de problèmes. Mais depuis que je suis devenu chrétien, j'ai comme l'impression que je vis de problèmes tout le jour. J'ai vu de combats tout le jour. Donc normalement là, mais quand je n'étais pas chrétien, c'est quoi ces phénomènes-là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, apparemment, la vie chrétienne, on s'est dit que venez en moi, vous toutes qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Mais apparemment, ce n'est pas le repos. Apparemment, la guerre commence lorsqu'on devient chrétien directement. Non, vous savez, Dieu, c'est un véritable pédagogue. Lorsque tu deviens chrétien, Dieu ne fera pas de choses faciles avec toi. Il faut qu'il t'apprenne les choses. C'est pourquoi il pouvait rappeler à Israël, il les a dit, souvenez-vous lorsque je vous ai fait faire les chemins que je vous ai fait faire dans le désert. Il dit, je vous ai amené sur ce chemin pour vous amener à vous briser. Je vous ai fait vivre la faim, la famine, la difficulté et tout ça. Il dit, tout ça parce que je voulais voir la disposition de votre cœur. Quand quelqu'un devient chrétien, Dieu veut voir jusqu'où cet homme et cette femme peut se démerder pour moi. Jusqu'où il est prêt à sacrifier sa vie pour moi. Jusqu'où il est prêt à risquer sa vie pour moi. Et le combat que tu vois dans ta vie, ce n'est pas le combat au hasard. Ce sont des combats de l'apprentissage entre toi et la gloire qui t'attend. Parce que même Jésus a passé par là. Vous savez, Jésus, pour arriver à la croix, il devait passer par Gethsémane. Or, Gethsémane, c'était le moment, moi je dis toujours Gethsémane, j'ai prêché un terme, Gethsémane, le lieu où se cache ma gloire. Parce que dans Gethsémane, c'est là où le diable a amené le renoncement de Jésus. Dans Gethsémane, c'est là où le diable voulait voir Jésus renoncer, abandonner. Jésus laisser tout. Jésus dire, non, ce combat est difficile pour moi. Mais Jésus est notre modèle, je venais tout à l'heure de le dire. C'est un chrétien doit se référer à Jésus. Pourquoi Jésus a dit, Père, pas ma volonté, mais celle de tien? C'est-à-dire parce que Jésus savait, derrière la volonté de Dieu, il y a une gloire qui m'attend. Vous savez, cette personne ne peut pas dire de cette façon, lorsqu'il était païen, il était aveuglé. Et d'ailleurs, la Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour des gens que le diable a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile du Christ. C'est-à-dire que celui qui a donné sa vie à Jésus, Jésus d'abord va commencer à lui éclairer, de voir clair. Les choses qu'il ne voyait pas pendant qu'il dormait, il y avait des gens qui venaient, mais le Seigneur le réveille pour lui dire, réveille-toi. Il y a des combats dans ta famille, il y a des combats dans ta vie. Le diable ne veut pas que tu réussisses, le diable ne veut pas que ta vie chrétienne évolue, le diable ne veut pas que tu sois heureux. Parce que Dieu ne peut pas nous amener sur la terre pour être de malheureux. Mais c'est le diable qui amène le chaos. Alors le combat de l'ennemi, c'est quoi? C'est de te faire équiler, c'est de te faire retourner dans le monde, de faire des comparaisons, tu vois. Tant vous avez qui païen, vous avez aussi 1000 $ en facilité, quand tu deviens chrétien, comme vous en avez 10 $. Mais ça, ce sont des passe-temps inutiles. Déjà, si un chrétien réfléchit de la sorte, il est plus que... il est, au fait, facile pour lui de tomber. C'est la même chose que Ève.
Parce que Ève est devant le fruit. Dieu les avait dit, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Qu'est-ce que Ève est allée faire devant ce fruit? Parce qu'il voulait, à chaque fois il s'approchait, il voulait, vraiment, et le diable s'en a profité pour dire, il dit, et vous savez, le diable est malin. Qu'est-ce que le diable a dit à Ève? Est-ce que le diable a dit à Ève, Ève, vous ne mangez pas ces fruits? Il dit non, non. Il dit, est-il réellement que Dieu vous a interdit de manger à ces fruits? Ève va donner la réponse, il dit oui. Mais le diable dit, pourquoi? Le diable fait semblant de ne pas connaître, mais alors qu'il connaissait que cela avait des sentences. Exact. Mais il le trompe l'homme. Il dit, est-il réellement? Et Ève tombe dans son piège. Il dit, oui. Pourquoi? Il dit, parce que Dieu a dit, le jour où nous en mangerons, nous allons mourir. Ah non, Dieu est un menteur. Vous voyez le diable? Dieu est un menteur parce que il vous a menti. Il sait que le jour où vous en mangerez, c'est vous deviendrez comme lui. Oh, c'est vrai. Mais pourquoi Ève ne pouvait pas se poser cette question de dire, si je mange ces fruits, je vais devenir comme Dieu? Mais pour toi-même, qui est venu me révéler cela, pourquoi tu ne l'as pas fait encore? Exact. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas réfléchir. D'ailleurs, la vie chrétienne n'est pas comparable aux biens ou aux avoirs ou à ce que tu possèdes dans la vie. Avant, tu n'amenais pas une bonne vie. Avant, tu avais une vie du péché facile. Mais aujourd'hui, dans la vie chrétienne, tu ne pêches pas facilement parce qu'il y a le Saint-Esprit. Vous voyez, ça peut arriver que tu tombes, mais tu te dis, non, 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 ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas la vie que je devais mener avec Dieu. Ce n'est pas la vie que Dieu m'attend. C'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui t'aide. Mais quand tu commences à réfléchir de la sorte, maman Sarah, je vous dis, et cette sœur ou cette personne qui vous a dit, je vais te dire, mon bien-aimé, et réfléchis bien, la vie chrétienne, c'est la meilleure de vie que tu n'as jamais connue toute ta vie. Et c'est une vie de tranquillité, de paix, de joie. Et le combat que tu vois aujourd'hui pour te donner ce conseil, la Bible dit, même quand l'ennemi se lèvera comme une vague de fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Donc fais confiance à Dieu. Le combat que tu as encore dans ta vie, un jour tu ne le verras plus. Et ce combat sera conjugué dans les passés. Amen. Nous citons déjà, nous comme à la troisième partie de la vie, parce que nous serons obligés de laisser un temps au pasteur de nous parler aussi de la part de Dieu. Mais avant de chuter, le pasteur va quand même nous donner les avantages d'être chrétien. Parce que, déjà en ce moment, il se pose des questions. Je suis chrétien charnel ou je suis chrétien spirituel? Je suis chrétien véritablement ou je suis encore dans le monde? Déjà, pour avoir ce courage, voilà, pour qu'il se dise que je dois rester, je dois demeurer chrétien comme c'est une obligation de demeurer. Avantages des animaux. Quels sont ces avantages-là? Merci beaucoup, maman Sarah. L'avantage, chrétien. Le premier avantage, Bible dans Jean chapitre 1er, verset 12 jusqu'au verset 13 ou 14. Bible à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle les a devenir enfants, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de qui? De Dieu. Ça veut dire que le premier avantage, c'est que tu es devenu fils et fille de Dieu. Tu as une famille éternelle. Tu as une famille de l'éternité. Même quand le monde passera, toi, tu as l'avantage de rester pour l'éternité. Et cet avantage, c'est quelque chose qu'aucun homme, même le diable, ne peut pas offrir à qui que ce soit. C'est le salut, c'est la vie éternelle. C'est le tout premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que Dieu est devenu le responsable de ta vie. C'est-à-dire que Dieu, celui qui va penser comment te rendre heureux, heureuse dans la vie. C'est Dieu qui te trouvera un bon mari ou une bonne épouse. C'est Dieu qui te donnera 2 enfants. C'est Dieu qui te donnera un bon travail. C'est Dieu qui te donnera le moyen pour vivre, même si tu n'en as pas assez. Mais le PDC que Dieu va te donner, comme étant un responsable, c'est la paix qui doit régner en toi. Parce que la Bible dit, ceux qui se confient en lui ne seront jamais confises. Mais la Bible dit, quand on tourne le regard vers lui, nous sommes rayonnés de joie et notre visage ne sera jamais couvert de la honte. C'est-à-dire que cet avantage que tu as, Dieu est le responsable de ta vie. La honte ne sera jamais ton partage. Même quand tu passes par des moments difficiles, même quand tu passes par des moments compliqués, même quand tu passes par des moments auxquels tu ne sais pas où t'appuyer, j'aimerais te dire que le fait d'être chrétien, c'est la bonne chose que tu as dans ta vie et c'est quelque chose que tu ne peux pas négliger parce que Dieu est le Père responsable de ta vie, de ton foyer et de ta famille. Et le troisième avantage, c'est que lorsqu'on devient chrétien, on est sécurisé.
Dieu est devenu notre protecteur. Il veille continuellement sur nous. Il te protège. C'est pourquoi la Bible dit, dans Psaume chapitre 127, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est lui qui le fera en vain. Et si le Seigneur ne veille pas sur une ville, celui qui le fera en vain. Donc c'est le Seigneur qui devient le bâtisseur de ta vie et le protecteur de ta vie, de ta famille, de tes enfants. Parce que même quand le sorcier, le démon, les magiciens, les féticheurs, les occultistes et tous ces mondes-là s'élèveront contre toi, il rencontrera celui qui te protège et celui qui veille sur toi. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voulais juste chuter, mais quand j'ai entendu la protection, une question m'est venue en tête, pasteur. Un chrétien peut dormir comme ça, se réveiller comme ça sans prier, parce qu'il sait qu'il est protégé par Jésus-Christ. Déjà, la prière est très importante pour un chrétien, et c'est indispensable pour un chrétien de prier. Et de dormir, prier. Avant de dormir, il faut prier. Avant de se réveiller, il faut prier. C'est quelque chose de bien. Déjà, il faut que je vous dise une chose. Dormir est naturel, mais se réveiller est divin. Ça relève la souveraineté de Dieu, la divinité de Dieu qui doit agir. Mais il y a une chose, c'est que lorsque tu dors, ça peut arriver que tu es tellement épuisé. Tu es tellement fatigué. Mais lorsque tu te jettes dans ton lit, tu peux dire, Père, veille sur moi, veille sur ma maison. C'est fini. Donc tranquillise-toi parce que la Bible dit les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Donc il n'y aura aucun danger. Même les sorciers le plus avérés de votre quartier, famille, pays, il aura du mal à s'approcher parce que là, il y a le lion de la tribu de Juda. Voyez vous-même dans la fournaise ardente ou dans la fosse au lion qui était là, le roi a vu le 4e personne. Il dit, celui que je vois là-bas, il est semblable au Fils de l'homme. Qui était le Fils de l'homme? C'était Jésus. C'est-à-dire, lorsque le lion n'a pas pu manger et Daniel, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la présence du Fils de Dieu, l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire que celui qui protège est là. Donc, tout enfant de Dieu doit se rassurer que Dieu est là. Vous savez, maman Sarah, Dieu n'a jamais été absent dans la vie de ses enfants. Même lorsque, des fois, il nous arrive d'aller dans une boîte de nuit étant chrétien, Dieu est là. Oh. Bien sûr, même quand il t'arrive d'aller dans un hôtel, Dieu est là. Vous savez, Dieu, pourquoi Dieu est là? Dieu n'est pas là pour t'encourager. Il ne nous encourage pas. Dieu est là justement pour voir. Il dit, mais mon fils, est-ce que tu comprends? Ici, tu t'exposes. Sors, ce n'est pas un bon endroit. Il faut être dans un endroit où, quand lui, il osera venir t'attaquer, je lui dis, non, ici, personne n'entre. Tu vois? Et aussi, Dieu est là dans des endroits pour que ceux qui ne le connaissent pas, un jour, Dieu sera leur propre accusateur face à eux-mêmes. Voilà. Waouh, ça c'est une bonne réponse et aussi un bon sujet, comme je le disais tout à l'heure là, un sujet à brouiller. En tout cas, il faut intervenir. Le numéro est là, affiché. En tout cas, appelez-nous, intervenez sur WhatsApp, message, appel. Nous sommes là vraiment à votre disposition. Vous avez des questions à poser concernant notre sujet d'aujourd'hui? Écrivez-nous, nous allons poser la question au pasteur. Le pasteur va nous répondre même prochainement, puisque nous ne sommes pas en direct, mais nous gardons quand même le message et vos questions. Nous allons poser au pasteur et le pasteur va vous répondre. Il peut revenir encore pour répondre à vos questions. Nous allons déjà vers notre 4e rubrique face aux serviteurs. Ici, nous allons laisser la place à notre, au serviteur de Dieu, à notre invité, de nous parler de la part de Dieu. Nous restons toujours dans les Écritures. Toujours. Ça, c'est vraiment notre slogan de face aux serviteurs. Laissons la place aux serviteurs et puis nous allons nous retrouver juste après. Merci beaucoup, Maman Sarah. J'aimerais déjà amener le peuple de Dieu à quelque chose de plus important que je venais de méditer tout à l'heure dans Genèse chapitre 9. Je lisais l'histoire de Cana, plutôt de Noé. La Bible dit que Noé, c'était le premier à cultiver ou à planter la vigne. Après avoir le planté, Noé a eu à prendre du vin et il s'est saoulé. Et puis la Bible décrit qu'il a eu à tomber. Il était tout nu sous sa tente. La Bible dit sous sa tente. Ici, je vais parler de la discrétion et de la maturité que le chrétien doit développer.
Parce que l'ennemi actuellement travaille pour discréditer l'Église et discréditer les hommes de Dieu aussi. Il cible le nom de Jésus. Et dans ces cas ici, lorsque je lis ces passages, je vis un sujet très complexe parce que je venais de prêcher dans une église une famille vendue. Une famille vendue, j'avais développé sur la malédiction, les choses qui entraînent aujourd'hui beaucoup de gens soient maudits et tout ça. Je lisais ces textes et je vis, lorsque le fils de Noé a vu son père tout nu sous sa tente, Cham pouvait rester simué et discret, sage, et il pouvait aussi chercher quelque chose et couvre son père sans dire à qui que ce soit. Mais Cham, lui, il a choisi l'idée d'aller à Kindekoye, Bisabandekone. J'imagine comment Cham a créé Bisabandekone. Yaka boya kotala papa nabino azoba, papa nabino azaboya sali soni alamwe masanga et tout ça. Et atikali bolumbu et tout ça. Et en ce moment-là, la Bible dit que Sem et Japheth n'ont pas pu voir la nudité de leur papa. Ils ont pris seulement le manteau, ils ont commencé à tourner, à venir chacun le visage de l'autre côté et l'autre le visage de l'autre côté pour ne pas voir. Ils ont couvert leur père. Mais dès son réveil, Noé posa la question qui l'avait vu. Et ses deux fils lui disent c'était Cham. Mais Noé a maudit Canaan. Et si vous lisez la Bible dit que Canaan était la terre où Abraham a foulé ses pieds. Or, Abraham était le fils de Nahor et le petit-fils le fils de Sem. Là où Adam est venu, plutôt là où Abraham est venu. Et c'est là que Dieu dit à Abraham, le pied où tu te tiens, je le donnerai à toi et à ta postérité. Pourquoi? Parce que Canaan a été maudit. Qu'est-ce qui a provoqué la malédiction de Canaan? Parce que Canaan est l'image de Cham. Cham est le parent. Voyez, j'aimerais dire ceci. Si Cham avait gardé la nudité de son père, Cham allait être un fils heureux et béni. Mais Noé a prononcé des paroles très directes et très douloureuses. Il dit que Cham soit l'esclave de Sem, que Cham soit assujetti, que Cham soit malmené et par ses deux frères. Vous voyez, la Bible nous amène à devenir des chrétiens, non pas pour que nous puissions être les agents de l'ennemi à l'église. Aujourd'hui, nous avons les agents de l'ennemi à l'église qui sont là pour discréditer les chrétiens, les frères et sœurs comme eux. Ils sont là pour discréditer les pasteurs, les hommes de Dieu, un père spirituel qui t'a engendré, celui qui t'a donné la vie éternelle, mais tu es là en train de colporter à son sujet, vouloir détruire l'église où tu es né, vouloir détruire le frère que vous avez grandi ensemble dans la foi. Bien-aimé, il est temps que les gens comprennent que celui qui manque la discrétion ne verra pas le Seigneur. Parce que manque de discrétion à des choses de Dieu. Oui, il peut t'y arriver que tu as vu quelque chose de pas bien. Mais la Bible recommande, si tu as vu ton frère dans une situation de scandale, allez le voir. Parle-lui avec amour. Peut-être tu peux le reprendre, de redevenir ce qu'il était. Mais aujourd'hui, le fait qu'un enfant de Dieu peut voir la nudité de son frère, la faute de son frère, quelque chose que son frère a fait, au lieu de le cacher et de prier pour lui afin qu'il se relève, lui, il part parler, le commérage, propager cela, faire de la calomnie. Bien-aimé, il est temps pour nous, l'église du Seigneur, de revenir à la raison. Parce que nous donnons le béquille à l'ennemi. Nous donnons la force à l'ennemi de ne pas permettre en sorte que l'église puisse évoluer. Parce qu'il est en train d'amener l'incrédulité au peuple de Dieu. Comment un enfant de Dieu, on a publié quelque chose dans les réseaux sociaux, mais tu es le premier à le republier? Comment? Parce qu'on a étalé la nudité d'une sœur, d'un frère, même si c'est un païen. Nous sommes appelés à gagner et non à faire fuir les âmes. À cause de ce que Cham a fait, Canaan a payé le prix. Les actions que nous commettons aujourd'hui, parce que nous manquons la discrétion, parce que nous manquons aussi la sagesse, demain ça nous coûtera. Dieu fait payer à tout le monde tout ce qu'il fait. La Bible dit Dieu ne punit pas le coupable pour un innocent. Bien aimé, il est temps que nous puissions changer, nous repentir. Parce que c'est là que Dieu veut nous voir. Dieu veut nous retrouver dans la foi chrétienne. Dieu veut nous retrouver dans la marche qui lui plaise. Cham, il a permis à ce que sa descendance soit maudite. Alors que Cham ne vivait pas. Mais c'est Canaan qui en a payé le prix. C'est Canaan qui a perdu sa richesse. C'est Canaan qui a perdu son sol.
Frère, la Bible dit par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Tu ne gardes pas ta langue. La Bible dit, comment la langue qui prétend adorer le Seigneur, c'est la même langue qui peut proférer le mensonge. Non, la Bible dit, on ne peut pas voir un seul robinet fait couler des sortes d'eau. Non, c'est impossible. Mais dans notre vie, notre manière de se comporter, nous sémons des divisions, des querelles, des méfiances. Bien-aimé, tu es venu à l'église pour croître. Mais au lieu de chercher à faire croître ta relation avec le Seigneur, tu cherches à détruire et à diviser. Je nous appelle tous enfants de Dieu. La Bible dit, l'apôtre Paul, pour finir, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens ceci. Parmi vous, il n'y a pas des hommes sages, pour que s'il y a un sujet, que vous puissiez appeler les gens pour qu'ils puissent le gérer. Au lieu et place d'aller voir le païen. Vous prenez les choses qui se passent à l'église, vous les mettez à la toile. Est-ce que vous faites ça pour gagner des âmes ou pour faire fuir les âmes? Que le Seigneur nous aide. La nudité que tu as vue de ton père, de ta sœur, de ton pasteur. Quand je parle de la nudité, je ne vois seulement pas la nudité d'une personne qui n'a pas des habits. Je parle, peut-être que tu as vu un défaut. Peut-être que tu as vu là où il s'est fâché. Peut-être que tu as vu, il était en train de se chamailler. Peut-être que tu l'as trouvé quelque chose qu'il a fait qui n'était pas bien. Mais moi, je pense que, parce que tu es choqué de voir que lui l'a fait, va le voir. Parce que la Bible dit, celui qui détruira l'œuvre du Seigneur, Dieu aussi le détruira. Et Noé a eu à détruire Canaan à cause de Cham. À cause de ce qui sort de ta bouche, tu suis plusieurs et ça te suit toi-même. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup pour ce message, en tout cas, un message profond. Que Dieu nous bénisse. Nous espérons que vous avez suivi le message. Nous avons suivi le message parce que moi, je ne fais que bénéficier aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Merci, Pasteur amen, Richard, amen, pour ce beau message. vous bénisse aussi. Vraiment, amen. Nous sommes à la fin de notre émission Face aux serviteurs. En tout cas, je vous appelle. Je vous supplie même, vous êtes serviteur de Dieu. Je disais plutôt la fois passée que être serviteur de Dieu n'est pas synonyme d'être seulement pasteur ou prophète. Non, vous êtes serviteur de Dieu, vous servez Dieu. Venez, venez appelez-nous, venez partager cette expérience, venez parler de la part de Dieu. Nous en avons besoin. Le peuple de Dieu a besoin d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement de prophétie, c'est aussi la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu est à la prophétie à solo. Prophétie à solo, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Venez, appelez-nous le 085 83 13 106. C'est même sur WhatsApp. Écrivez-nous, nous allons vous recevoir puisque c'est toujours de la part de Dieu. Je disais là que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous allons quand même remercier le pasteur Richard d'être là, de répondre vraiment à notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et aussi, nous allons remettre la parole au pasteur Richard pour donner son numéro ainsi que l'adresse de l'église, même si vous l'avez suivi à travers le portrait, mais puisqu'il est là, il va aussi nous donner le programme de l'église et aussi le numéro. C'est pas, comme je le dis toujours, Malobaya Soukate, mais pour Nalilo, ils ont Maloba Souka. Merci beaucoup, Maman Sarah, et shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous avais dit, moi, le pasteur Richard Kamoro Mavunda, je suis le pasteur titulaire du centre évangélique La Porte du Ciel. Je vous donne mon numéro. Mon numéro, c'est plus 243 85 43 33 282. Plus 243 85 43 33 282. C'est mon numéro de téléphone. Donc, anytime, vous pouvez me joindre. Mais aussi l'adresse de l'église sur l'avenue Ndombasi, numéro 14. Et la référence de l'église, dès que vous êtes sur l'église de Dokamba ou Galerie Ève, vous entrez première avenue, deuxième avenue à gauche, vous entrez, vous demandez seulement le numéro 14, l'église centre évangélique La Porte du Ciel est là. Et nous avons le programme, lundi nous avons l'intercession pour prier pour le problème de gens à l'église. Mais aussi, le mercredi, nous avons l'intercession générale aussi. Et le jeudi, donc le jeudi du mois passé, on va commencer avec le culte d'enseignement.
Et chaque lundi de 16h30 à 18h juste, chaque mercredi 18h juste à 19h30 et chaque jeudi 18h juste à 19h30. Là que nous nous réunissions par la grâce de Dieu et dimanche de 9h à 11h30. Donc nous sommes là, que le Seigneur vous bénisse énormément, que Jésus-Christ soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse de nous avoir suivis, en tout cas que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos foyers, vos travail, en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin. Pardon, pasteur, ok. Merci beaucoup, Maman Sarah. J'aimerais juste saluer quelques personnes. Je salue mon épouse, Maman Dorcas Kamou. Je t'aime beaucoup, mon épouse. Je salue mes deux enfants, Rissia Kamou et Manolis, mon bébé, donc notre prince. Et je salue tous les bien-aimés du Centre évangélique La Porte du Ciel, tous mes fils et mes filles spirituelles, peu importe là où vous vous trouvez en ce moment. Je vous salue. Je salue et encore mes fils Ben Sekimonio. Je salue Pascal Mayamba. Je salue Emmanuel Lombi, Berger Jonathan Chamala, frère Christian Lumbala. Je salue Respo Anorti. Je salue, vous êtes assez nombreux. Si je continue de Anthony Katumba, je salue, ils sont assez, hein. Sarah Tuzolana Kilolo, c'est une fille que j'aime beaucoup. Et je salue Etafé Merveille, ma fille. Je salue aussi Deborah Inana. Je salue Linda Kasaku. Je salue... on va arrêter là, sinon merci le pasteur beaucoup. va saluer tout le Ça monde. n'est vraiment que... Je salue tout le monde. C'est avec joie que nous vous disons aussi au revoir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe technique, un grand merci à Yann, un grand merci à Jetomamba, un grand merci à Maxime, un grand merci vraiment à l'équipe Délivrance Télévision, en tout cas. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup.